pour l'exercice 1, j'ai fait une grave erreur. Ici, chaque fois qu'on ouvre un fichier, on fait read le fichier. À la fin, on doit faire le fichier .close. On doit le fermer. On doit fermer la ressource. On doit arrêter d'utiliser cette ressource-là. Quand on ouvre le fichier, à la fin, on doit le fermer pour qu'il ne soit pas toujours en mode lecture. On l'ouvre, on le lit, on affiche ce qu'il contient et on le ferme. Quand je le fais, voici ce que ça affiche. Ça ouvre le fichier, le lit, le referme. S'il nous demande pour l'exercice 2, en utilisant les modules OS et chdir en mode console, donner les commandes qui permettent de créer un fichier, mon fichier sur le bureau. Ou créer un fichier, mon fichier. On va essayer. Def. Créer fichier. Ici, pour créer un fichier, c'est à peu près la même chose que lire un fichier. On écrit d'abord l'endroit où se trouve le fichier en fait, où le fichier est censé se trouver. Même s'il n'existe pas encore, hein, on écrit. Nous, on veut qu'il soit ici. Et on veut qu'il s'appelle comme ça, texte 1. Puis on va faire fichier. Ça, on va dire fichier, point ici, W+. Ça veut dire qu'on veut écrire dans ce fichier-là. Comme quand Python va chercher le fichier et qu'il ne va pas le trouver et qu'on veut écrire dedans, il va créer un fichier automatiquement. S'il voit que le fichier dans lequel on veut écrire n'existe pas, il va créer le fichier automatiquement, sans qu'on ait besoin de lui dire. Et là, on fait .close. Ils veulent seulement qu'on crée le fichier, il n'a pas dit d'écrire quoi que ce soit à l'intérieur. Donc, on crée le fichier, et ici, on fait créer fichier. On appelle la fonction. On appelle la fonction créer fichier. Là, vous ne voyez rien de ce qui s'est passé, mais regardez quand je vais changer le chemin. Quand je vais dire, en fait, c'est ça. Il va créer le fichier directement ici, dans mon répertoire actuel. Vous allez voir, le fichier va apparaître. Vous voyez, fichier test.1 est apparu. Ça veut dire que quand j'avais mis ici aller sur bureau, le fichier a vraiment été créé sur le bureau. Oui, mais quand j'en refais un autre, il ne se passe rien parce que le fichier existe déjà. Mais si je mets 2 ici, 2, ça va créer un autre fichier. Vous voyez, le fichier 2 vient d'apparaître. Donc, pour créer des fichiers, c'est de cette façon qu'on fait créer fichier. On met le chemin ici. Si on ne met rien, si on ne met pas de chemin, si on veut que le fichier soit créé à un endroit particulier, on met le chemin du fichier ici. Et on n'oublie pas les doubles slash pour spécifier à Python que c'est un chemin d'accès. On met les doubles slash, puis
le nom du fichier, même s'il n'existe pas. On met le nom du fichier qui n'existe pas plutôt. Si jamais on met le nom d'un fichier qui existe, il va réécrire le fichier en fait. Il va détruire le fichier et juste le fichier qu'on a écrit va exister. Je vais créer ici, vous allez voir. Hop. Ici, on va l'enlever. On va enlever ce chemin-là pour qu'il le crée dans notre répertoire actuel. Le fichier est apparu, je l'ouvre, je vais CTRL-C. Je vais copier ceci dedans. Vous voyez bien ce qu'il y a dans ce fichier. Mais si j'exécute une seconde fois, bam, il n'y a plus rien. Ça veut dire que ça a écrasé le fichier, ça l'a réécrit, ça l'a recréé. Ça a effacé l'ancien et recréé un autre. Et comme dans celui qu'on a recréé, on n'a rien écrit, donc il ne se trouve rien à l'intérieur. Venons de résoudre l'exercice 2. Et comme j'ai dit, quand on finit de faire un open, on fait un close pour fermer la ressource. Nous sommes à l'exercice 3. Ils disent, en utilisant la méthode osrename, créer un fichier Python, un programme Python permettant de renommer un fichier existant sur le bureau. Mais nous, on va le faire ici. On va exécuter celui qu'on a créé précédemment. Ça veut dire créer fichier. Ça va créer un fichier test1. Vous voyez, il vient d'apparaître test1. Puis on va aller à 3 et on